إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني الكرام أخواتي الكريمات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح الإسناد يقول جاءني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك تجزى به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه وعزته استغناؤه عن الناس. Jibril vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit à Mohammed, c'est une leçon pour le prophète, mais aussi pour nous en fait. La leçon elle est pour nous. Vis autant que tu veux. Vis autant que tu puisses vivre. Un jour tu mourras. L'yaqin. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wahbib man shi'it. Aime qui tu veux. Un jour tu vas le quitter. Ou il va te quitter. Soit la vie va vous séparer, soit la mort va vous séparer. Et vous allez vous rencontrer chez Allah. Mais ça, c'est un paradigme qu'il faut comprendre à travers ce que nous apprend le Coran. On va voir ça tout à l'heure, Inch'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, Jibril, il dit au prophète, wa'mal ma shi'it. Fais ce que tu veux. Fa'innaka mudzam bihi. Fais le bien, tu seras rétribué par le bien. Tu fais le mal, tu seras rétribué par le mal. Ne pense pas, parce que toi tu penses que tu es the chosen people, tu es le meilleur du monde, le peuple élu, tu peux tuer l'humanité et que rien ne se passe. Impossible. C'est pas possible. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Donc si tu fais du mal, quelle que soit la personne, si tu fais du mal, tu le paieras. أحد الصحابة واحد التابعين il dit والله إني لأرى أثر معصيتي في دابتي. Je vois les effets de mon péché sur quoi? Sur ma monture. Et des fois, on voit les effets de nos péchés, dans notre vie, dans nos enfants, dans nos relations sociales. Il y a des choses qui n'avancent pas. Et on se pose la question, pourquoi? Eh bien, il faut qu'on se revoie. Il faut que nous, on revoie notre attitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la khutbah d'aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, c'est sur une réforme personnelle. Il suffit de parler des autres, de parler des événements, bien sûr, qui nous entourent. Et dire que les autres sont méchants, les autres sont mauvais, les autres sont injustes. C'est vrai, ce qui est vrai, peut-être. Pas tout le monde, bien sûr, mais certains. Mais mettre la faute toujours sur l'autre et s'oublier soi-même, non, c'est pas ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, yu'allimuna. Coran yu'allimuna. Alors, sharaful mu'min, c'est quoi? Si tu veux ton honneur vis-à-vis d'Allah, sois en intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand? Sharaful mu'min qiyamul layl. C'est-à-dire quand les gens dorment, quand les gens sont fil malahi, sont en train de s'amuser, toi tu réserves un temps précis entre toi et Allah. Il n'y a personne qui sait. Même ton épouse, frère, ne sait pas que tu t'es levé pour faire 2 rak'at avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le mu'min al-haq. Ça, c'est le vrai croyant. Wa'izzuhu, ton honneur, c'est qiyamul layl. Mais si tu veux la grâce,
si tu veux que rask yibqa marfoua, si tu veux que ta tête soit toujours haute, ne demande rien aux gens. Il y a parmi les compagnons, entre autres Abu Bakr, a donné un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait un pacte qui ne demandera jamais rien aux gens. Jamais rien aux gens. Le compagnon qui rapporte le hadith, il dit, j'en ai vu certains d'entre eux, les 2 ou 3 qui ont fait ce pacte, il est sur une monture, il est sur un chameau par exemple, et sa cravache elle tombe, il descend, il ne la demande pas aux gens. Il ne demande rien aux gens. S'il demande, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Alors regardez le Coran, كيف يعلمنا. Regardez comment l'islam, il nous apprend à changer de paradigme dans cette vie. Parce qu'il y a des choses, quand on les voit, il y a des gens qui sont venus nous voir, enfin nous dire, ils sont malades par rapport aux événements qui se passent. Mais tout simplement parce que nous n'avons pas compris, bien sûr, que nous sommes affectés par ce qui se passe. Qui ne serait pas affecté par les tueries d'enfants, les tueries de femmes? Qui ne serait pas affecté? C'est normal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous change le paradigme dans notre tête. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous change le paradigme dans notre tête. Le prophète, il nous dit, Inna Allah tala'a ala ahli al-ard. Écoutez bien le hadith. Inna Allah tala'a ala ahli al-ard famaqatahum jami'an illa qillatun qalila min ahli al-kitab. Allah a jeté un regard sur les habitants de la terre. Il les a tous maudits, tous, sauf une petite partie des gens du livre. De qui parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam? De quand il parle? Il parle du temps juste avant la venue du prophète. Et alors, quand on lit les historiens byzantins nous racontent des événements qui sont très probables et qui sont arrivés juste avant l'arrivée du prophète, avant la naissance du prophète. Le prophète est né en 570 de l'ère grégorienne. Et on vous dit, il y a un événement qui s'est passé, fi shibh al-Jazira, vers les années 520. Il y a un groupe de croyants, entre guillemets, pas entre guillemets, mais de musulmans, qui ont été torturés et jetés dans le fossé. Et bien le Coran, il va nous raconter cette histoire. Ça s'est passé où? À Najran. Najran, c'est une ville aujourd'hui qui se trouve en Arabie Saoudite. C'est au nord du Yémen. C'est au sud de l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, un groupe de Najran, qui étaient des chrétiens, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et discuter de quoi? De Jésus, discuter. Alors, ce groupe de Najran, qui est intéressant de voir quand on lit Sira, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Discuter de Risalat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le message du prophète. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il discute longuement avec eux. D'abord, il n'a pas voulu les recevoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont allés voir Ali, ils sont allés voir Omar, il leur a dit, les 2 compagnons leur ont dit, regardez comment vous êtes habillés, d'une manière ostentatoire, de grande croix, habillez-vous normalement, humblement, et allez voir le prophète, il va vous recevoir. Et le prophète les reçoit. Le prophète les reçoit où? Dans la mosquée. Le prophète reçoit des chrétiens dans la mosquée. Il discute longuement avec eux sur la nature de Jésus. On ne va pas revenir sur le débat. D'ailleurs, Ayat al-Ibtihal, fi Surat Al-Imran, elle est sur ce groupe-là. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل. On demande à Allah qu'il maudisse celui qui dit c'est faux le message. Nabtahil, ramenez vos familles, ramenez vos enfants, ramenez vos femmes. Et le prophète, le lendemain, il ramène Ali, Fatima, Hassan al-Hussein, il dit voilà, ça c'est ma famille. Allez, ramenez votre famille. Et là, il refuse. Parce qu'il savait très bien que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une risala juste, un message juste. Wafd Najran, à un moment donné, arrive l'heure de prière. Et il décide de prier. Les compagnons se lèvent. Non, 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 pas dans la mosquée. Comme nous aujourd'hui, vous voyez. Comme nous aujourd'hui. Non, non, pas dans la mosquée. Le prophète, il dit, laissez-les. Laissez-les faire leur prière chrétienne ou dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte l'histoire de ce peuple avant la venue du prophète. De quelle histoire il nous parle? Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte ça aux compagnons alors qu'ils sont à la Mecque. Et c'est ça l'essentiel de ce que nous devons apprendre de Sirat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de la géographie du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Ashab al-Ukhdud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Pourquoi ya tara Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Ashab al-Ukhdud? Il parle aux compagnons aux premières années de l'avènement de l'islam. Il leur raconte ça pour leur dire que les temps ont changé. Que maintenant, regardez ceux qui ont vécu pour leur foi, ce qu'ils ont subi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Juge par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الفوز الكبير لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui ont jeté dans le fossé, même la maman qui avait 4 enfants, on a jeté le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième qui était dans sa main. Et quand elle a hésité, le quatrième, le bébé, il parle. Il dit, moi, maman, tu es sur la vérité, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il veut nous expliquer, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'ayat? D'abord, il explique aux compagnons et à nous, à travers ça, que le paradigme a changé, que vous allez souffrir pour votre foi. Si vous êtes vraiment croyant, si vous vous dites vraiment croyant, si vous êtes vraiment croyant, vous allez souffrir pour votre foi. Troisième chose, c'est que la mort, ce n'est pas une fin. Celui qui est tué, ce n'est pas une fin. أحياء عند ربهم يرزقون. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala في الآية. Non seulement أحياء عند ربهم يرزقون, mais tu as gagné l'éternité, la félicité dans l'éternité. Tu as gagné la félicité dans l'éternité chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, cette vie ici-bas, elle ne vaut rien. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur Al-Buruj, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment où les compagnons souffraient, où les compagnons, Al-Khabbab ibn al-Arat, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, Ya Rasulallah, il lève son qamis, il dit, regarde, Ya Rasulallah, ce qu'ils m'ont fait. Ils lui ont brûlé le dos. Regarde, Ya Rasulallah, ce qu'on souffre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala demande à Allah qu'il nous donne la victoire. Et qu'est-ce que vous pensez que le prophète lui dise? Qu'est-ce que vous pensez que le prophète dise à Al-Khabbab ibn al-Arat? Non, ne t'inquiète pas mon fils, ça va passer. Il lui dit ça? Il lui dit, Wallahi innahu kana fi man kana qablakum. Les gens qui étaient avant vous ont ramené la personne, mais avec une foi. De quelle foi il s'agit? On le ramenait, on mettait l'assis sur sa tête, on le coupait en deux pour qu'il change de foi. Et jamais il changerait. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce qu'il attendait chez Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand des gens viennent nous dire, il ne faut pas dire parce qu'on craint le suicide, on craint qu'on nous fasse la mosquée, on craint. Tais-toi s'il te plaît, barakallahu fik. Tais-toi. Va manger ta Nutella et tes bananes au scout. Tais-toi, ne dis rien, ne dis rien. Le Coran, tout le Coran, il nous montre quoi? Que la vie c'est un combat. Que toute notre vie, juste du premier jour jusqu'à la fin, c'est un combat. C'est un combat jusqu'à ce que tu arrives chez Allah. Ya ayyuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Mais alors, les épreuves ne s'arrêteront jamais. It's never finished. Jamais, c'est jamais fini. C'est un combat jusqu'à ce que tu retrouves Allah. À tel point que Sahaba, ridwanullahi alayhim, un jour, dans une expédition, il y a un compagnon qui sort du groupe et qui va attaquer l'ennemi. Et l'ennemi le tue. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Et les gens ils disent regardez, il s'est jeté dans l'effroi, il s'est jeté dans la mort. Abu Ayyub al-Ansari dit je vois que vous interprétez ce verset pas de la bonne manière. Pourquoi? Il a dit ce verset, vous savez où est-ce qu'il est ce verset? Il est fait Surat al-Baqarah. Il est juste avant Ayat al-Hajj. Et qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Il dit, quand les compagnons sont arrivés à la Mecque avec le prophète, et que le prophète a conquis la Mecque, les Médinois, l'Ansar, ont dit, Alhamdulillah, Allah a donné la victoire au prophète, maintenant nous allons retourner à notre commerce, à nos affaires, à notre agriculture. Allah subhanahu wa ta'ala dit, attention, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le combat fi sabilillah, il n'est jamais fini. Le combat fi da'wa ilallah, il n'est jamais fini. Donc, tu ne te rassasieras jamais. Et tu ne sauras jamais, tu ne goûteras au repos, anta ayyuhal mu'min, tant que tu n'es pas arrivé chez Allah.
quand tu as ce paradigme en tête, rien de ce qui peut t'effleurer, aucune épreuve ne peut te secouer. Mais si on n'a pas ça, quand on aime ce qu'il y a dans le dunya, ce qui est ashab al-dunya, ils aiment le dunya. Ils ont peur de mourir, à tel point qu'ils mettent des couches quand ils sont dans des chars. Pourquoi? Parce qu'il a peur de mourir. Et ashab al-dunya, ils sont attachés à la dunya. Quand il a peur de mourir, il est attaché à la dunya. Donc, le comportement n'est pas le même. Le comportement de la personne n'est pas le même. Alors regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Ashab al-Ukhdud, il y a un autre événement qui s'est produit juste avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste avant la venue du prophète, on dit, les historiens byzantins nous disent, Khasafati Shams, pendant 16 mois, vers l'an 536 à peu près. C'est-à-dire qu'il y a une éclipse solaire pendant à peu près 16 mois. Et vous savez, pendant 16 mois, on dit qu'on a perdu 40% de la population mondiale. Ça s'est produit dans le sud de l'Europe, dans le nord de l'Afrique, au Moyen-Orient, c'est arrivé jusqu'en Chine. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un volcan, l'éruption d'un volcan en Islande. Et l'éruption du volcan a caché le soleil pendant 16 mois. Les bêtes sont mortes, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu d'agriculture. Inna Allah nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum jami'a. Les choses n'allaient pas bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le prophète. Deuxième message à travers l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que quand on arrive au bout de la nuit, il y a une lumière qui sort. Et la lumière, justement, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu arrives au bout de la nuit, il est impossible que la nuit, elle dure tout le temps. C'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le jour et la nuit. Dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, il y a des périodes très difficiles. Il y a des périodes où Ahl al-Batil, ils pensent qu'ils ont pris le dessus sur l'humanité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit impossible. Pourquoi? فَسَيَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala va ramener un peuple. Lui, il les aime et eux, ils l'aiment, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont peur de personne. Et ces gens-là, d'Allah an takuna minhum. Comme disait les compagnons, d'Allah an takuna minhum. قالوا سبقك إليها عكاشة. Prophète, il dit, إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. Il y a 70 000, mais le 70 000 ici, c'est pas un chiffre. Ça peut être un chiffre, mais beaucoup de savants nous disent, c'est pour dire qu'il y a un grand nombre de gens qui vont rentrer, mais alors sans jugement, ils vont rentrer au paradis. Et le prophète, il leur dit ça, il y en a un compagnon, il se lève, il dit, Ya Rasulallah, nakuna minhum. Demande à Allah que je sois parmi eux. Qala anta minhum. Tu fais partie de ces gens-là. Un deuxième se lève. Qala ya Rasulallah, nakuna minhum. Qalu sabaqaka ilayha Ukasha. Ukasha t'a devancé. Vous savez ce que ça veut dire ce hadith? Le premier, son cœur, il est au paradis. Son cœur, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que le prophète il parle, tout de suite, il écoute, il veut être parmi les gens du paradis. Le deuxième, c'est un suiveur. Le deuxième, il suit. Voilà la différence. Voilà la différence de comportement et la différence de celui qui a son cœur, qui est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui dont le cœur, il est juste en train de suivre. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, ayyuha al-ikhwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à la Mecque, il est malade. Il y a même un hadith où le prophète, il dit, Kuntu adhunnu anna al-ab'ada qad jun. Je pensais que j'étais devenu fou. Et je pensais monter sur une montagne et tomber de la montagne. Tellement il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Imaginez, vous êtes seul dans une grotte et vous avez quelqu'un qui débarque chez vous comme ça, d'un coup, vous ne savez pas qui c'était. Et quand il sort de la grotte, il voit que Jibril, il a rempli le ciel. Le prophète, il va chez Khadija et presque il pleure, il tremble. Il dit, Zammilouni, Zammilouni. Khadija lui dit, ne te casse pas la tête. Allah subhanahu wa ta'ala ne te laissera pas tomber. Pourquoi? Et elle lui révèle, elle lui cite toutes l'éthique qu'il avait, le prophète. Oui, le yatim, il est avenant avec le yatim, il est avenant avec le miskin, il fait que le bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne te laissera pas tomber. Regardez comment elle était. Regardez comment elle était Khadija. Khadija, elle va chercher Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, c'était un min ahl al-kitab qui est resté sur les écritures de Isa alayhi salam.
Et il lui dit, innahu namus. Tu as été touché par le même phénomène qui a touché Moussa, alayhi salam. Tu as été touché par le même phénomène. Et si Dieu me prête vie, j'assisterai au jour où ton peuple te sortira de ta cité. Et le prophète, tout étonné, parce que l'esprit tribal, on ne laisserait jamais quelqu'un de notre tribu partir. Il dit, awa mukhrijihum. Ils vont me sortir. قال ما جاء رجل بما جئت به إلا وأخرجه قومه. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient avec ce que tu viens, avec ce que tu décides de porter à l'humanité, ils vont te traiter de tous les noms. Tu es menteur, tu es sorcier, tu es tous les noms. Ils vont te donner, tu es intégriste, tu es fondamentaliste, tu es islamiste, ils vont te traiter de tous les noms. Ils vont essayer de te discréditer. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont te fermer l'association. Ils vont tout faire. Donc ne t'inquiète pas. Quand tu sais ça, ben tu avances. Tu avances et tu sais qu'Allah y voit. Et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala y voit. Et tu sais que plus tu perdures, plus tu patientes, plus ta récompense chez Allah, elle est immense, elle est énorme chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu n'es pas quelconque. C'est ça ce que ça veut dire. Autre chose, ayyuha al-ikhwa, les premiers temps, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à apprendre aux sahaba, qu'est-ce qu'il leur apprend? Vous savez, le Coran descend, et pendant 3 ans, da'wa elle est sir, da'wa elle est secrète. Et pendant des années, jusqu'au départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, qu'est-ce qu'ils font les compagnons? Qu'est-ce qu'ils font les compagnons? Les compagnons, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent le Coran. Pas ils apprennent par cœur, hein. C'est pas ça. Hein. C'est pas ils apprennent et ils récitent par cœur. C'est pas ça. Hein. Les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que, c'est vie Mecca, c'était pas une vie pastorale. Hein. C'était, il y avait le qimar, il y avait les boissons alcoolisées, il y avait zina, vous ne pouvez pas imaginer. Hein. Et dans ce climat-là, que faisaient les compagnons? Ils apprenaient le Coran. Ils apprenaient le Coran, il les éduquait. Le Coran, il les entretenait. Ya ayyuha al-muzammil, qum al-layla illa qalila. Nisfahu aw anqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Nisf al-layl ayyuha al-ikhwa, c'est minimum 4 heures. Pendant 4 heures, tous les compagnons, avec le prophète, mais quand on dit tous les compagnons, ils n'étaient pas 100 000. Hein. Ceux qui sont partis à Médine, ils étaient 80. Ça veut dire quoi? C'est pas le nombre qui fait, hein. C'est la qualité. C'est pas le nombre qui fait. C'est la qualité. 80 sont partis avec le prophète à Médine. En 13 ans de da'wa, 80 personnes sont parties avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il lui dit, Ya ayyuha al-muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu anqus minhu qalila, aw zid alayhi. Pendant 4 heures, alors que les gens ils jouent les jeux d'argent, alors que les gens se saoulaient, alors que les gens ils faisaient les turpitudes, les compagnons, ils apprenaient le Coran. Ils s'abreuvaient du Coran. Ils se formaient à quoi? À la vie qui les attendait. Là, on est la veille de l'événement suprême de l'année. Là, on est la veille de quoi? De la journée la plus terrible dans notre pays. Où il y aura des incendies de voitures, où il y aura des gens qui vont boire de l'alcool. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Comment on va se distinguer, nous? Comment on va se distinguer en tant que musulmans? Ou bien, sortant de la mosquée, c'est fini, là, c'est... Est-ce qu'on va utiliser ce temps, justement, pendant que les gens sont dans les turpitudes, et nous sommes en intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala? Chacun de nous, il pense à ça. Chacun de nous, s'il veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui mette la baraka dans l'année qui va venir, qu'il pense à ça. Ayyuha al-ikhwa. Bien sûr, j'ai préparé beaucoup de choses, mais le temps nous presse, ayyuha al-ikhwa. Je vais résumer tout ce que je voulais vous dire, mais autre chose, quand les compagnons apprenaient le Coran, ayyuha al-ikhwa, qu'est-ce qu'ils apprenaient? Ils apprenaient aussi fahm al-waqi'a. C'est quoi fahm al-waqi'a? Comprendre la réalité des choses. Comprendre la réalité et ne pas vivre leur islam comme dans la lune. C'est-à-dire, je suis musulman quand je suis avec les frères. Je suis musulman parce que je porte le hijab, je suis avec les sœurs. Dès que je sors, c'est autre chose. C'est pas ça ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous.
Allah, à travers le Coran, c'est pas ce qu'il veut de nous. Le compagnon, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu es l'enfant de quoi? De ta bay'a, de ta société, de ton temps. Tu dois savoir ce qui se passe. Tu dois comprendre ce qui se passe. Et malheureusement, nous les musulmans, on vit avec un esprit, enfin, beaucoup d'entre nous vivent avec un esprit au bled, d'autres vivent avec ici, mais ils ne connaissent pas les lois, on ne connaît pas notre histoire, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vais juste vous donner un élément sur lequel vous comprendrez la politique qu'il y a aujourd'hui, mais bon. Vous savez que dans les années 20, on a disloqué l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui régnait sur toute l'Europe. Alors l'Empire ottoman, c'est jusqu'aux portes de Vienne. Hein. L'Empire ottoman, c'est ça. Hein. Donc jusqu'à la frontière du Maroc, de l'autre côté l'Arménie, l'Irak, la Syrie, le Kurdistan, Belad el-Hijaz, l'Égypte, tout ça c'est l'Empire ottoman. Donc la France et l'Angleterre vont tout faire, et la Russie aussi, vont tout faire pour disloquer, pour casser l'Empire ottoman, et on va le casser l'Empire ottoman. Il y a un espion anglais qui va travailler fait le Hijaz, et qui va monter Sharif Hussein. Sharif Hussein qui est aujourd'hui, enfin qui est dans le petit-fils, et le roi de Jordanie aujourd'hui. Sharif Hussein a été désigné par le sultan ottoman comme chef de la Mecque. Okay? Comme chef de la Mecque. Et Laurence d'Arabie, qu'est-ce qu'il fait? Qui travaillait pour Sa Majesté, c'était un espion anglais. Il va travailler avec Sharif Hussein pour le monter et lui donner le royaume arabe pour le monter contre les Ottomans. Et donc Sharif Hussein va faire une armée, et il va marcher jusqu'à Damas, et il va demander son royaume. À la fin de la première guerre, on lui dit les promesses ne tiennent qu'à celui qui les croit, qui croit aux promesses. On lui donne rien du tout. Et derrière, lui, qui va monter, qui va travailler avec les Al-Saoud, il va leur donner de l'argent et du matériel pour conquérir la Mecque. Bon. Laurence d'Arabie Hadas, ce qui est intéressant, c'est de lire ses mémoires. Quand vous lisez ses mémoires, bien sûr, il donne des théories de comment gérer la contre-révolution, ou comment créer une révolution, comment... C'est extraordinaire. Alors, il y a deux éléments qui sont importants. Il dit une chose. Il dit il faut isoler les révolutionnaires du peuple. Isoler les révolutionnaires du peuple. Écoutez bien. Deuxième élément, il dit il faut vacciner le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire vacciner le peuple? Ne pas laisser les idées révolutionnaires atteindre le peuple. Donc, il faut travailler quoi? La propagande. Il faut travailler beaucoup, beaucoup la propagande, c'est-à-dire le mensonge, le kadhib. Et la dernière chose, c'est quoi? Utiliser les traîtres. Travailler beaucoup avec les traîtres. اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن الكريم à chaque fois qu'il nous cite l'anbiya il nous donne l'exemple واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم خالصة ذكر الدار. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de Ibrahim, de Ishaq, de Yaqub, Ulul Aïdi, vous savez que Ulul Aïdi, Al-Mufassirun nous disent ceux qui étaient fait l'ibada très fort. D'autres nous disent ce sont des gens qui travaillaient beaucoup. Mais ils travaillaient fait l'ibada lillah subhanahu wa ta'ala. Certains savants nous disent mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il parle du travail ou l'absar c'est l'absar c'est le savoir, si vous voulez. Il parle du travail avant le savoir. Or, on doit acquérir le savoir avant de travailler. Car plus toi tu fais dans l'ibada, plus Allah subhanahu wa ta'ala il t'ouvre. Plus Allah subhanahu wa ta'ala il te donne le basira. Plus Allah subhanahu wa ta'ala il t'ouvre le cœur et tu vois mieux. Si tu comprends ce que ça veut dire ihdina as-sirat al-mustaqim, à chaque ayah, à chaque surat al-Fatiha, tu demandes à Allah ihdina as-sirat al-mustaqim, ihdina as-sirat al-mustaqim, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Rabbi, quand je sors de ma prière, guide-moi vers le droit chemin. Le droit chemin qui mène vers toi. Le droit chemin qui me fait réussir dans ma vie. Le droit chemin qui me fait réussir dans mon travail. Le droit chemin qui me fait réussir l'éducation de mes enfants. Le droit chemin qui me fait réussir dans ma société. Le droit chemin qui me fait réussir à faire ce que tu demandes de moi, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que ça veut dire, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim. يا الله اهدنا الصراط المستقيم وانصر إخواننا في غزة وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله.